D'accord. Donc c'est bien une perf, hein. Bien sûr. Il n'y a pas de doute. T'es certain? On va vérifier. On va vérifier. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne CA Sport. Bienvenue au nouveau. Il fait beau, quoi de mieux que de présenter ce magnifique et monstrueux RS6 avec cette couleur magnifique. Quoi de mieux aussi que d'être accompagné par son heureux propriétaire, Romain. Bonjour à tous. Bienvenue, comment tu vas? Stéphane, comment tu vas? Très très bien, il fait beau, tout va bien, on a sorti le monstre. Aujourd'hui au programme, on monte de beaux plans du véhicule, des petites questions pour notre ami Romain, des belles accélérations aussi, hein. Ouais. On peut dire ça. On s'est fait plaisir. On va dire ça. A tout de suite après le générique les amis. Alors au niveau historique, celle-ci c'est la version performance. Elle a été lancée en 2015 et c'est l'évolution en fait de la RS6. C'est cette standard qui elle a 560 chevaux. Celle-ci c'est la dernière RS6 donc avec le moteur V8, le vrai V8, avant l'hybridation. On a quelques différences avec le modèle suivant, à savoir la RS6 C8 qui elle a un V8 4 litres, pareil mais hybride, donc de 600 chevaux. Un design qui est un peu plus anguleux, un peu plus moderne, des technologies qui sont embarquées, plus avancé, mais pour moi la C7 quelque part est mieux parce que là on a un vrai son du V8, il y a moins d'assistance électrique, elle est forcément moins lourde. Le prix également, pour parler du prix, est beaucoup plus abordable. Ici on est sur entre 60 et 75 000 euros et en plus je trouve qu'elle est un peu plus sauvage à la conduite et qu'elle a une allure un peu plus brute et musclée que la C8. Au niveau du poids, également, on est sur 2000 kg à vide. Une répartition donc qui est vraiment équilibrée pour un break, mais ce break c'est pas n'importe lequel. C'est un des seuls à être utilisé pour des événements en tant que safety car. Rendez-vous compte, c'est incroyable. Donc là, on est clairement sur un C7 avec des performances qui font d'elle en fait l'un des breaks les plus rapides de son époque. Au niveau de la transmission, également, on a une boîte auto Tiptronic, 8 rapports pour celle-là, avec une transmission intégrale Quattro. Le moteur, quant à lui, le V8, le fameux 4 litres biturbo, qui est en performance à 605 chevaux, avec 700 Nm de couple, avec une vitesse max de 250 km/h, comme c'est bridé, mais 305 km/h avec le pack H. Alors mon cher Romain, qu'est-ce qui t'a fait craquer pour cette RS6? Elle m'a, comme tu dis, fait craquer sa polyvalence, sa puissance et aussi ses lignes, hein, et cette couleur particulière, ouais. Hein, faut le dire. T'as voulu cette couleur de base directement ou... Non, pour être franc avec toi, non, mais charmé par ce bleu nacré là, et j'ai trouvé que ça allait super bien au modèle. Totalement. Donc là vous le voyez, hein, c'est vraiment c'est un profil très large. Élargi encore plus hein, par les élargisseurs de rouge juste à côté. On va y venir, mais là franchement la face avant déjà est brutale. On a une signature aussi lumineuse qui est affolante. Et j'aime bien aussi les petites finitions comme ça grises. Ça change de d'habitude, on filme tout le temps des noirs, des blanches, des grises. Bleu comme ça, j'adore. Avec le soleil ça lui va ravir. C'est un bleu nacré en plus donc c'est super beau. Et toi au quotidien alors tu kiffes? Alors kiffant au quotidien, pour être franc c'est plutôt mon véhicule du week-end. La semaine je suis plutôt avec un véhicule un peu plus classique, mais qui reste quand même hyper, je l'ai dit tout à l'heure, polyvalent. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien aller au travail avec, ça pose pas de problème. Puis en plus, tu as un mode où tu peux mettre justement 4 cylindres pour moins consommer. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Et niveau conso, maintenant qu'on en parle, est-ce que ça consomme vraiment, ça boit ou... Le sujet qui fâche. Très franchement, alors oui, effectivement, quand on appuie un peu dedans, forcément, c'est plutôt gourmand. Hein. Mais en toute honnêteté, je dirais sur du mixte, on arrive à faire du 11, 12, 13 litres au 100. Ouais, quand même. Ça peut être raisonnable. C'est vrai qu'il faut prendre en compte que c'est lourd. Et toi, elle est d'origine, vraiment purement d'origine, ou t'as joué un peu avec, t'as modifié certains trucs? Alors d'un point de vue esthétique, elle est purement d'origine. Elle a une ligne modifiée sur mesure. Déjà, d'origine, ça fait un bruit affolant. Déjà. Eux, ils aiment bien Audi, voilà, jouer avec le FAP et tout, les clapets. Dès le démarrage, on entend les fameux pop and bang. Mais là, c'est vraiment le cas. On va vous l'allumer juste après. C'est clair. Mais franchement, c'est quelque chose. Le design de la voiture, c'est énorme. Même la ligne, la coupe, les finitions, les lignes qui sont agressives. Là, on a des jantes du coup qui sont en 21, si je me trompe pas. On est sur du 21 pouces. On est sur
du frein céramique. Ah bah oui. Hein. Les fameux freins céramiques. Donc là, ça freine très très bien. Il n'y a pas de souci de freinage. La taille des disques, c'est énorme. Là, ils sont ventilo-perforés. C'est gigantesque. Celle-ci, elle est équipée du tour ouvrant. On a un rappel du gris sur les rétroviseurs également. Les contours de fenêtres. Non, franchement, c'est magnifique. Bon, Romain, si tu me le permets, on va se pencher un petit peu vers l'arrière. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mon côté préféré? Moi aussi. Ah, c'est quelque chose, quoi. Il est effectivement démentiel. Les élargisseurs sont présents. Comparé à un A6 classique, ça change tout. C'est clair. C'est vraiment sublime. On a un beau diffuseur. On a les rappels, justement, des rétros et de la lame à l'avant. Le gris, un peu sur ce bleu, ça se marie vraiment bien, je trouve. Le logo, là, RS6. Chromé sur le côté, les beaux phares. Là, franchement, si un copain te demande des conseils, s'il pense partir sur un RS6, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce. Encore une fois, c'est un véhicule qui est très robuste. Si l'idée est d'allier, encore une fois, performance et robustesse, c'est ce véhicule qu'il faut choisir. C'est ce que je dis souvent, c'est vraiment pour moi le meilleur compromis dans le monde automobile. RS6, on a la place, le bruit, la performance, puis les lignes qu'il a, c'est indémodable, j'ai envie de dire, ça vieillit pas, ça vieillit pas. Sublime. Bon est-ce qu'on irait pas voir l'intérieur maintenant un petit peu? Allez. J'ai vu que tu avais des belles surpiqûres sur du Alcantara. Allez, vas-y. C'est parti. Alors pour parler un peu de l'intérieur, honnêtement, on va commencer avec ces sièges parce qu'ils sont vraiment fabuleux. Donc là, on a des surpiqûres bleues, comme la carrosserie, sur de l'Alcantara. C'est des sièges donc cuir Alcantara, c'est sublime. On a le RS6 siglé juste ici. Les surpiqûres donc bleues sur le côté. Ici, dans cette ruche, clairement, qui est magnifique. L'Alcantara, c'est vraiment parce que c'est une performance. Sinon, en général, ils sont vraiment souvent en cuir. Et là, on arrive à l'intérieur, on est directement axé conducteur, côté sport. On a beaucoup de finitions très légères, on va dire. On a du cuir, on a de l'Alcantara sur les portières également, du carbone sur les portières, un carbone qui est magnifique, qui est tressé. On a des rappels de bleu dans le carbone carrément, donc c'est vraiment fou. Le RS également sur le levier, les surpiqûres sur le levier également. On a l'écran qui rentre, qui ressort. Et ce qui est sympa, c'est ce volant mi-plat, donc avec cette fameuse barre en fait en dessous, qui existe aussi en rond. Ça va avec l'option en fait volant chauffant. Donc si on a l'option, il est rond. Sinon c'est mi-plat. Moi personnellement, je préfère le mi-plat. C'est beaucoup plus sport en fait. On est d'accord. J'aime bien aussi sur les RS6, RS7, on a les compteurs qui sont un peu incurvés. Ça c'est vraiment cool, avec un virtual cockpit au centre. Le carbone qui suit jusque là-bas. Donc on a le sigle Quattro. La tienne c'est une 2017 également. 2017. Ouais. Ça vieillit pas. En général, on a des gros boutons plastique dur. Là, c'est pas le cas. Cette console centrale est magnifique, c'est vraiment bien disposé. On a le pavé tactile en plus ici, le frein à main électrique et toutes sortes de réglages, tout simplement. De toute façon, notre bouton préféré, ça va être le Dynamic Select. C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? On leur montre un petit peu, Romain? Qu'est-ce que t'en penses? On leur montre, vas-y. Allez, c'est parti. Montez avec nous, ça part. Les amis, l'achat de ce véhicule a été permis grâce à Courtage Auto. Donc vous aussi, pourquoi pas passer par Courtage Auto, qui sont leaders maintenant de l'importation automobile, tout modèle, toute marque, comme ce jeune RS6. Comment ça marche? Vous cherchez un véhicule rare, spécifique, beaucoup moins cher que le marché français. Courtage Auto vous recherche les véhicules dans vos critères pour qu'ils vous correspondent à 100%. S'intéresse à la documentation, tout ce qu'il y a à savoir niveau paperasse du véhicule. Il s'en occupe pour vous et vous l'importe jusqu'à votre domicile. Il s'occupe également de la carte grise provisoire et définitive. Pourquoi pas passer par Courtage Auto? Qu'est-ce que vous attendez? Eh ben c'est parti pour une petite promenade. On va fermer un peu les fenêtres parce que dans tous les cas, je pense qu'on entend le bruit quoi. Je pense que vous entendez comme ça bourdonne derrière, c'est vraiment cool quoi. Faut pas avoir d'acouphènes comme vous dites. Ah ça c'est sûr. Bon, j'imagine que tu te lasses pas du bruit encore. Hein. Non, on se lasse pas du bruit, on se lasse pas du plaisir de conduire, on se lasse pas du véhicule en lui-même. Hein. Ça, je te crois sur parole. Là on a une belle ligne droite, donc je pense que monsieur va s'amuser quoi. Oui, d'accord. Donc c'est bien une perf, hein. Bien sûr. Il n'y a pas de doute. T'es certain? On va vérifier. On va vérifier. Oh putain. Ah, on est collé au siège. Le bruit est exceptionnel. Vraiment, les pops à l'arrière, c'est fou. À chaque rapport, on entend un très gros bruit. Hein, le fameux pop and bang. Le fameux. Oh. J'ai dû ravaler ma salive après, hein, pour te dire. Mais vraiment, même le confort de conduite, hein, j'ai envie de dire, c'est confortable. C'est pour ça que je disais que c'est extrêmement polyvalent, parce que même partir en vacances avec, c'est confortable. C'est vraiment le juste milieu entre le véhicule plaisir et le véhicule qui peut, je dirais, presque s'utiliser tous les jours. Et dans les virages, elle tient, tu penses? Ce Quattro, il fait bien son travail, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, un petit peu. Oh là là. Regardez-moi ce beau paysage, les amis. Eh les amis, le freinage céramique, c'est impressionnant. Waouh. Ah ouais, t'es comme ça donc.
Oh bordel. Oh là là. Ah non mais c'est exceptionnel. Franchement. Tout est réfléchi pour Dis-moi, se c'est ce faire que tu plaisir. pourrais me faire plaisir et permettre de rouler ce monstre. Vas-y, allez, Oh là là. c'est pour toi. Adorable. C'est parti les amis. Bon, à mon tour de montrer un petit peu à Rome ce que j'ai dans le ventre. Fais-toi plaisir, mon Stéphane. Mais t'en as déjà tellement roulé des RS6. Ah Fais-toi ça c'est plaisir. sûr. Ah ça, je crois que j'ai fait toutes les couleurs en plus, ça qui est drôle. Tu l'avais celle-ci ou pas de couleur? Bleu non. Non, Bleu. tu vois, c'est la première. On va commencer tranquillement. Puis je me demandais, celle-là, tu comptes quoi? La garder? Tu comptes changer? T'as peut-être déjà une idée en tête? On va changer, on va varier les plaisirs. Ouais. Je pense que la prochaine sera Porsche 911. Ah oui. Ouais. Magnifique. Là aussi, on peut avoir un bon compromis. Ouais, Tu effectivement. sais laquelle précisément? Ouais, ou pas 997, peut-être Targa. on verra. Intéressant. D'ailleurs, j'espère que vous vous entendez parce que vraiment ça bourdonne tout le temps, même quand je roule tranquillement, c'est super drôle. Il fait super Un beau mode aujourd'hui, ce dynamique. serait dommage de ne pas profiter de ce mode sport. Justement, en parlant de ça, allons-y, tu me le permets. Allez, vas-y, go, on Allons-y. y va. Ok. Complètement différent Mon quand Dieu. on est côté passager. T'as vu? Ah ouais, Est-ce que c'est la ça a première fois rien à pour toi voir. que t'es côté passager avec ce mode sport, on va dire? Ouais, je pense, ouais. Toi, c'est souvent ça justement, quand t'es côté passager, t'as pas le même Ouais, ressenti, c'est ça qui est pas la drôle. même sensation. Donc Ouais. ça là par exemple, c'est vrai qu'on est... ça tu l'as pas senti Ah normalement. non, je l'ai pas ça. Hop. C'est fou. Ah oui. C'est fou hein. Oh là là, le son. Comment s'enlacer en vrai? C'est pas possible. C'est pas possible. Un plaisir. C'est vrai que comme tu dis, j'en ai fait pas mal des RS6, mais tu t'en lasses pas en fait. C'est tellement brutal. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est justement un véhicule qui fait tourner des yeux quand même. Hein. Bon, on fait souvent des pouces, des photos, Ouais, des c'est plans vrai. en photo, en Ouais. vidéo. Ouais, c'est vrai, ça m'arrive très régulièrement. Ah, ouais. Ouais, comme on a dit, là on a un 0 à 100 en 3 secondes 6 hein, pour ce véhicule. Bon, si tu me permets, je vais mettre en manuel. Parce que là encore, tu as un autre son encore un petit peu plus aigu, on va dire. Oula. Ouais. Les à-coups que ça met, hein, t'as vu comment on change de rapport? Hallucinant. Ah, c'est exceptionnel. Le freinage, il n'y a rien à ouais. dire. Le châssis il fait très bien son travail. Et t'as vu quand on accélère, t'as l'avant qui se lève un petit peu, qui se soulève. T'as l'impression d'être aux States. On a même le plaisir d'une vieille Mustang. Exactement. Et bien, exactement. On a le V8, on a presque le même son. Hein, c'est très bruyant. Ouais, les Américains, ils préfèrent tout mettre vraiment dans le châssis et dans le moteur. Mais là, comme c'est une allemande, on a le confort en plus, des matériaux vraiment assez luxueux. Et ce bruit, quoi. C'est fou comme elle tient la route. Hein. Là, c'est pas une quattro pour rien, justement. Exceptionnel. T'es sûr que c'est un 4 roues motrices, Stéphane? Ah là, Je pense que tu peux le confirmer. je pense qu'on peut le confirmer à 200% là. Bon, franchement, 900, ça peut être vraiment bien, mais profites-en quand même celle-ci parce que tu retrouves pas ça dans tous les véhicules. Ouais, tu vois, c'est clair. justement, vraiment, c'est ancré sur le conducteur, c'est axé, c'est très confort. Les sièges sont parfaits, le bruit est là, excellent. Et on va vous laisser sur ce petit bruit de la fin. Qu'on appelle aussi des fusils, coups de fusil calibre 12, tout ce que vous voulez, quoi. Kalachnikov. Abusé. Et ben, ça m'aura décoiffé cette histoire. Les amis, vous l'aurez compris, on est sur une bonne vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toi Romain d'avoir prêté le véhicule, c'était exceptionnel. Merci à toi, Franchement, Steph. on se dit à bientôt. À bientôt. Profite bien de ton véhicule encore Ouais. une fois. Avant Ouais, de ouais. changer, hein, qui Avant sait, de on sait changer, pas ce c'est qu'on fait clair, demain. c'est clair. Quant à vous, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.